Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Toujours avec Surat la Génisse qui nous parle de nous-mêmes. Et là, l'intitulé est peut-être un peu difficile à comprendre au premier abord. Je l'ai appelé « Je ne vois plus ce que j'ai et je pense savoir ce qui est meilleur pour moi ». Voilà ce qui résume un petit peu l'attitude de l'être humain. L'être humain, quand il reçoit quelque chose, et que cette chose, quelle que soit sa grande valeur, quelle que soit sa beauté, au fil du temps, il ne la voit plus, et il voudrait la changer. Et il pense que ce qu'il n'a pas est toujours meilleur que ce qu'il a. Et il pense être à même de désigner ce qui est bon pour lui, et de ce qui ne l'est pas. Et même ce qui est meilleur que le meilleur qu'il a déjà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a fait signe à cette attitude-là chez l'être humain à deux reprises. La première concernant notre père Adam alayhi salam. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis ainsi que ta femme et mangez-en ce que vous voulez dans l'opulence, dans la joie. Et ne vous approchez pas de cet arbre. Allah subhanahu wa ta'ala leur donne carte blanche. Ils font ce qu'ils veulent, ils mangent ce qu'ils veulent, ils disposent de ce qu'ils veulent. Et il y a juste un interdit. Un interdit, il a été facile à Satan après de les détourner. Pourquoi cet interdit? Pourquoi ne pas toucher celui-là aussi? Parce que, puisque nous ne l'avons pas, et puisqu'il nous a été interdit, donc foncièrement, c'est que c'est meilleur que ce que nous avons. Voilà comment nos enfants réagissent. Voilà comment nous réagissons. Voilà comment l'humanité réagit. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. Il a été facile pour Satan de les attirer hors du chemin. Azallahuma, il a fait glisser leurs jambes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa mansuétude, malgré la gravité de cette erreur de Adam et de son épouse, Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé l'opportunité de se racheter. Et c'est pour ça que nous sommes sur terre. À l'autre moment, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Bani Israël. Ce peuple de Moussa alayhi salam, qui, dans Surat al-Baqarah, nous sert de repère dans notre cheminement, que ce soit un cheminement individuel, que ce soit un cheminement collectif. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il les a sauvés de l'Égypte, il les a nourris lui-même. Al-manna wa salwa. Deux types de nourriture qu'ils ne pouvaient pas trouver par eux-mêmes. De la viande blanche et une plante sucrée qui agrémente le tout. Mais l'habitude, comme on dit en arabe, baladat al-ulfa, l'habitude rend bête. L'habitude, c'est la petite sœur de la bêtise, ou plutôt même la mère de la bêtise. Ils ont demandé à avoir meilleur que ça. C'est monotone, c'est pas varié. لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. Et ils énumèrent toutes les bonnes choses qu'ils croyaient meilleures que ce qu'ils avaient déjà pour les avoir. Allah subhanahu wa ta'ala leur dit أستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. Allah subhanahu wa ta'ala choisit pour vous et vous avez choisi autre chose et vous pensez que ce que vous avez choisi est meilleur que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour vous. Eh bien, il en est de même dans les préceptes de la religion, dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous, dans la façon dont il veut que nous évoluions, dans la façon dont il veut que nous l'adorons, dans la façon dont il veut que nous soyons sur cette terre
avec nos semblables. Il veut nous montrer que lui sait ce qui est meilleur pour nous. Et que nous, on est plutôt enclin toujours à chercher autre chose. Voilà un travers de notre perception, de notre psychologie, à laquelle il faudra faire attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.